ça sera bien ce 4-2-3-1 avec le retour de Blaise Matuidi dans le 11 de départ. Voilà, c'est la composition d'équipe qu'on vous donnait dans le journal L'équipe ce matin. Donc avec Olivier Giroud, avec Kylian Mbappé sur le côté droit de l'attaque de l'équipe de France, avec Antoine Griezmann en soutien de Giroud et puis Matuidi, milieu offensif gauche. Voilà, il n'y a pas de surprise. Kanté, Pogba au milieu de terrain avec Pavard, Varane, Umtiti et Hernandez en défense et puis Hugo Lloris, capitaine dans les buts de l'équipe de France. On va rester un peu sur cette composition évidemment. Est-ce que Didier Deschamps a raison de ne rien changer avec évidemment Matuidi qui retrouve sa place, voilà, qu'il avait perdu au profit de Tolisso parce qu'il était suspendu. Est-ce que c'est la composition idéale pour battre la Belgique, Raymond Domenech? Ça, il n'y a que le résultat du match qui nous le dira. Il est parti sur une idée et il a besoin d'avoir un milieu étoffé. On dit toujours la position de Matuidi, elle permet pour moi, à Pogba d'être un peu plus libre. Il vient faire ce travail défensif, de récupération. Il n'est pas là pour flamber, il est là pour faire le boulot, fermer pour aider les autres. Donc, ça donne un bon équilibre. Et je crois que son vécu en équipe de France, en club, le fait toujours marcher dans ce sens-là. C'est l'équilibre de l'équipe plus que les individus qui comptent. Donc là, il est dans ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ça a bien marché. Je ne sais pas pourquoi il changerait quelque chose. Ça a plutôt bien marché. Elle vous séduit cette compo, Grégory Hacher? On n'en est plus au stade de la séduction, on en est au stade de... Vous les faites non, mais c'est... Je sais, c'est pour ça que je vais vers lui. On en est bien, maintenant il faut penser efficacité. Il faut que... Ah bon? Bah oui, il faut penser l'équipe qu'il a trouvée contre le Pérou. Il a bien conscience sur la première demi-heure du match contre le Pérou qu'il avait trouvé son équipe. Il n'en change pas, il a mis Tolisso qui a fait un bon match contre l'Uruguay, il faut aussi le dire, parce qu'on se disait que c'était pas son poste, il a quand même fait plutôt un bon match. Mais Matuidi, c'est le vice-capitaine. Matuidi, si, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Matuidi, c'est le vice-capitaine, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui comble tous les espaces. Alors franchement, pour le coup, ça nous aurait paru invraisemblable, impensable et même suicidaire de changer la compo alors que tu joues une équipe belge où Stéphane nous a répété à juste titre. Oui, mais Deschamps nous surprend depuis le début de cette Coupe du Monde. Il nous surprend, sauf qu'il y a un moment, là, vous jouez le Graal. C'est-à-dire que là, comme dirait vous êtes à ça d'une finale, vous mettez ceux qui sont prêts pour assurer, puis si vraiment ça tourne mal, vous faites rentrer vos atouts offensifs, alors donc Fekir ou Dembélé ou qui vous voulez, mais franchement c'était plutôt efficace contre l'Uruguay, plutôt bon contre l'Argentine, même si défensivement c'est des failles, et c'est inchangeable. Juste, on va revoir un petit peu dans quelle position jouait Blaise Matuidi justement face à l'Argentine. Il était suspendu face à l'Uruguay. Et quand on prend la position moyenne de l'équipe et quand on regarde l'organisation du Didier Deschamps, vous voyez, c'est l'homme en rouge. Hein, l'équipe de France attaque vers le haut. Ça ressemblait plus. Il était dans une position quand même finalement très basse, même niveau que Pogba, mais ça ressemblait quand même plus à un 4-3-3 qu'à un 4-2-3-1. En tout cas, voilà, il était quasiment, on va dire, sur la même ligne que Lucas Hernandez dans une position assez défensive et joué de manière verticale, on va dire.